je vais vous aider à découvrir trois choses. Tournons au texte que Pasteur Innocent a lu dans Philippiens chapitre 3, seulement la déclaration de l'apôtre Paul. Je commence la lecture au verset 7, mais le sermon, aussi bien que le sujet, est au verset 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Et l'Église lit le reste de la phrase avec moi. À cause, on répète ensemble, à cause. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Deuxième à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voici le texte qui nous sert de base pour la réflexion de ce midi. Afin de connaître, 1. Christ, 2. Et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection. Je vous parlerai pour quelques minutes sur la puissance de la résurrection. Tournez à droite et à gauche de votre voisin, dites la puissance de la résurrection. Les hommes construisent, ça fait quelques millénaires, des bombes. Et ceci juste pour permettre aux voisins, ou bien à l'ennemi, ou bien à ceux-là qui possèdent le même pouvoir, les mêmes puissances, les mêmes possibilités, de leur inspirer crainte ou même peur. Si vous avez bonne mémoire, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut se rappeler ou bien qui était présent lors de l'Hiroshima. Mais cependant, on a été éduqués en ce sens. Pas vrai, frères et sœurs? Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette terreur de la bombe H. Vous savez c'est quoi la bombe H? En sorte que vous n'entendez pas de bruit, vous voyez tomber les gens. La rigueur de la terreur humaine ne nous effraie plus parce qu'il ne faut simplement faire un regard sur la terre natale et voir comment le cœur de l'homme peut être désespérément mélange. La particularité de la venue de Christ sur terre, c'était pour calmer la violence territoriale, amener une ère de paix. Et d'ailleurs, au matin qu'il a pris le livre de la loi dans le culte lévitique, dans cette synagogue, que les théologiens appellent ce grand matin du jubilé où Jésus-Christ a décrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour envoyer libres les captifs et proclamer une année de grâce du Seigneur. » Depuis ce jour-là, nous sommes dans cette année de grâce. C'est à l'intérieur de cette année de grâce que Jésus lui-même a pu connaître l'opposé de son discours le lendemain de sa prédication dans la synagogue. Afin de connaître Christ. Un jeune homme, dans son temps, ayant reçu l'éducation en droit international répondant au nom de solde de taxes, a fait son apparition dans le secteur religieux où il a appris non seulement simplement son initiation, son évolution et son leadership. Il est devenu maître
défenseur du judaïsme. Il nous présente une carte de visite impressionnante. Il dit qu'il est hébreu. Il est né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, ça suffit simplement qu'il dise qu'il est pharisien pour savoir tout de lui. Ensuite, il ajoute à son CV, il dit, quant au zèle, Père. Auriez-vous pensé que jamais quelqu'un aurait pu prendre fierté dans la criminalité? En sorte qu'il tire non seulement fierté dans ce qu'il faisait, mais regardez un judaïsme à la fois criminel et spirituel. Ça ne marche pas. Il dit qu'il est pharisien. Il dit qu'il est né d'hébreu. Il dit qu'il est élevé au pied de Gamaliel. Comment quelqu'un prétendre être pour Dieu est si criminel? Il a fallu ce beau matin où il mettait le comble à sa violence à la fois intellectuelle, à la fois religieuse et à la fois présumément judaïque. Quant à Acte 9, le docteur Luc nous dit qu'un événement a pris lieu sur les routes de Damas. Celui qui peut dompter le judaïsme, celui qui peut dompter la loi, celui qui peut dompter la violence et qui va être victime de la violence, qui a été victime de la violence, a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas et Saul est tombé en amour avec celui qui l'a frappé. Vous ne comprenez pas ce que je viens de dire? Quelqu'un qui était violent est tombé en amour à quelqu'un qui lui a fait un acte de violence. Je dis en créole, pour me dire en français. Un bon créole haïtien. Il y a quelqu'un de nous, c'est quelques bons tabac pour bon Dieu, nous, pour nous retenir dans le rôle. Même si ça ne va pas répondre. Il y a quelqu'un de nous, sont gros sabots pour bon Dieu, nous, pour nous retenir dans le rôle. Ah, maintenant, fait malgré tout. En sorte que, frères et sœurs, Saul de Tarse, qui est devenu ce Paul, cet apôtre, qui est devenu ce prédicateur, ce défenseur de l'évangile, ce grand apologète de son temps et de notre temps, dit ces choses qui étaient pour moi. Qu'as-tu gagné sans Christ? J'ai quitté de mon ciel la gloire sainte et pure pour connaître du fiel, la saveur âcre et pure. J'ai tout, oui, tout quitté. Mais qu'as-tu? Paul a répondu. J'ai laissé la fierté d'être élève de Gamaliel. J'ai laissé mes titres, mes attributions et mes titres et mes postures et mon influence d'être non seulement pharisien, mais pharisien jusqu'au sang. Pharisien jusque dans l'âme. Je l'ai abandonné pour toi. J'ai aussi abandonné jusqu'à ce que je suis devenu le défenseur de ce que vous représentez à mes yeux. À Romains chapitre 9, il dit, je voudrais remettre moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, les alliances, la gloire, le culte et même Jésus-Christ, ici selon la chair. Qu'as-tu? Il dit ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. Mais Paul, pourquoi tu as consenti de faire la réponse? Il dit, je vous demanderai de regarder le verset 10. Il donne les explications. Afin de connaître, j'aimerais que l'Église réponde avec moi, afin de connaître Christ. En d'autres termes, frères et sœurs, personne ne peut connaître Christ si tu ne veux pas abandonner des choses qui sont anti-Christ.
Personne n'arrivera jamais à connaître. Je parle de connaître dans le sens d'intimité. Je parle de connaître pas dans le sens de faire connaissance, mais connaître plutôt de développer allégeance, appartenance, dépendance, afin de connaître Christ. Si vous étiez avec nous dans les enseignements des mercredis et jeudis soirs, j'ai développé pour vous ce que veut dire le Christ, le Messie, le Oint. Paul ne s'arrête pas là. Si connaître Christ, connaître le personnage, connaître son office, connaître son pouvoir, c'est une chose. Mais regardez le deuxième. Et, pas simplement de connaître le personnage. Et, répétez avec moi, et la puissance de quoi? Je ne vais pas prendre le temps de vous parler des définitions grecques, je l'ai fait plusieurs fois derrière cette chaire, quand la Bible parle de puissance, d'autorité, de pouvoir, au power from the English translation. Il y a le crétos, qui veut dire démonstration de puissance. Il y a le dynamo que l'on rencontre dans Romains 1, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance. Puissance de qui? Puissance de... Moi, je qui côté au manque dans la chrétienté. Vous savez une chose? Lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous comprenons que Dieu a fait de nous des enfants, nous sommes des ambassadeurs de l'évangile de Jésus-Christ, faudrait-il que quand nous pénétrons un lieu, nous soyons en mesure de dynamiter le lieu? C'est ça que chrétien voulait dire. Oui, chrétien voulait dire, celui qui a reçu la puissance de l'évangile doit être en mesure de dynamiter sa culture, de dynamiter les influences, de dynamiter ceux qui s'opposent à l'évangile de Christ. Vous ne prenez pas la couleur du monde, vous transmettez votre couleur au monde. Connaître-la, connaître-la, connaître-la. Je suis venu vous dire, Église, vous êtes trop faible. You are too weak. Je suis venu vous dire, Église, vous êtes trop lâche. Afin de connaître Christ, et là, répétez avec moi, et là, la puissance de quoi? Tu me dis en créole, qui sont là? Tout ça est au café, ou tout y est, mais tout qu'à lever. Trois choses. Pourquoi la puissance de quoi? De la résurrection. Parce que Jésus-Christ a prédit sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. À Matthieu chapitre 11. On a fait la lecture jeudi soir et vendredi soir. Il disait à ses disciples, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs pour être maltraité, pour être crucifié. Mais au troisième jour, il ressuscitera. Chose dite. M'attendez l'église. Chose dite. En sorte que quand Dieu fait une promesse sur la vie de son enfant, sur la vie de son église, du rocher de Jacob, toute l'œuvre est ce que sa bouche a dit. Il l'a dit, il l'a fait, et on en est témoin qu'il est vivant. La prédiction ou bien la prophétie de la résurrection est une prédiction christologique. Je reprends. L'œuvre de la résurrection est une prédiction. Prédiction dans le sens de prophétie à court terme. Il a dit, il l'a fait. Ce n'était pas simplement une prédiction de Jésus, mais Jésus a personnifié la résurrection. Pasteur, qu'est-ce que vous dites? Devant le tombeau de Lazare, à Jean chapitre 11, verset 20, quand Jésus allait présider à l'une des résurrections les plus dramatiques de son ministère, il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il disait aux sœurs et à ceux-là qui étaient présents, roulez la pierre.
il va rouler sa propre pierre. Mais devant le tombeau de Lazare, il a demandé à ce que... rouler la pierre. Et les sœurs de Lazare de dire à Jésus, Seigneur, ils sont déjà... C'est notre frère, nous l'aimons, mais nous ne pouvons pas prendre... Je suis venu vous dire ce matin, il est une odeur que seul l'amour de Christ peut prendre. Ne mettez pas à la porte l'enfant. Ne précipitez pas un divorce. Allez, mon de l'église là. Ne faites pas œuvre de démission parce qu'il y a une mauvaise odeur. Ne vous mettez pas en colère et prendre des décisions hâtives. Parce qu'il y a une... Et là, Jésus va personnifier. Il va nous apprendre quelque chose que ni les Juifs, ni les Romains, ni ceux-là qui étaient autour du tombeau, ni les sœurs ne savaient pas. Devant cette témérité, devant cette rébellion, devant ce refus de rouler la pierre à cause de l'odeur, et les sœurs de dire, ils sont déjà, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec un cadavre tombé en putréfaction. Jésus de dire, ce n'est pas une question de tomber un cadavre en putréfaction. Je suis la résurrection. Aïe, 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 frères et sœurs, la résurrection était devant le tombeau et l'homme qui avait besoin d'être ressuscité était dans le tombeau. Celui qui est hors du tombeau a appelé ce qui est dans le tombeau. Est-ce que l'Église est avec moi? Il a personnifié la résurrection. Il dit, je suis. Ce n'est pas simplement une prédiction. Ce n'est pas simplement qu'il l'a personnifié. Suivez-moi et je termine. S'il dit qu'il est la résurrection, il a donné la démonstration qu'il a fait sortir quelqu'un qui était déjà là depuis 4 jours. Suivez-moi. Suivez-moi. Maintenant, vous prenez le risque de mettre la résurrection dans un tombeau. L'examen n'est pas même. Vous prenez le risque, de déposer quelqu'un qui dit qu'il est la résurrection dans un tombeau. Et puis qui puisait pour te rassurer, mes amis, les hommes capables, oui, pour se rassurer que jamais il ne sortira plus après avoir percé ses mains, après avoir percé ses pieds, après avoir percé ses côtes, après avoir mis une couronne d'épines. Vous l'avez glissé dans un tombeau et vous l'avez scellé d'une pierre. Mais vous oubliez qu'il avait dit que je suis... Maintenant, répondez-moi. Vous déposez dans un tombeau quelqu'un que vous dites qui est mort et qui avait dit qu'il est la résurrection. Automatiquement, ça, on ça fait. Suivez ça, frères et sœurs. Et voilà ma conclusion. La naissance de Jésus ne voudrait rien dire sans la crucifixion. La crucifixion de Jésus ne voudrait rien dire. Et moi, qu'après, attends-moi. Sans l'inhumation. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas descendu sur la croix? L'œuvre ne serait pas complète. Est-ce qu'on entend ça? L'œuvre ne serait pas complète. Maintenant qu'il a déclaré tout est accompli, il n'y aurait pas de résurrection sans naissance. Il n'y aurait pas de résurrection sans incarnation. Il n'y aurait pas de résurrection sans crucifixion. Mais pour qu'il y ait crucifixion, il faudrait qu'il y ait condamnation. Et voilà pourquoi Paul va dire, puisqu'il a obtenu la condamnation et a accepté l'exécution, et pour ceux-là qui se sont appropriés sa crucifixion et qui croient à sa résurrection, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont... Parce qu'il est la résurrection. Est-ce que l'Église est avec moi là? Maintenant, suivez ça. Il y aura pas de... La résurrection ne voudrait pas rien dire si Jésus n'a pas fait son ascension.
En d'autres termes, si Jésus finit, on dit ça en créole, si Jésus finit ressuscité, et puis il a marché sous la terre, il a fait broder, il continue à faire miracle, il n'est pas tourné vers papa, ce serait juste un homme ordinaire qui a connu un miracle de résurrection et qui a un pouvoir particulier. Mais il est monté vers le Père. Est-ce que l'église est avec moi là? Il est monté vers le Père parce qu'il est monté. Parce qu'il est monté. Il faut qu'il revienne. Donc, ce n'est pas une question d'incarnation, ce n'est pas simplement une question de crucifixion, ce n'est pas une question d'inhumation, ce n'est pas simplement une question de résurrection, c'est aussi une question de qui bagaille, il faut qu'il retourne. Ce n'est pas simplement une question d'ascension. Le tombeau vide qu'on a rempli du corps de Jésus a été trouvé vide par la résurrection de Jésus. Et sera trouvé vide à votre résurrection, à ma résurrection, à notre résurrection. Et ainsi, avec grâce et gratitude, et avec sens d'espérance, nous pouvons regarder les tombeaux en face. Nous pouvons regarder la mort en face. Nous pouvons regarder Satan en face. Et dire, brisons ces... I'm closing. Ce n'est pas simplement une prédiction, ce n'est pas simplement personnification, ce n'est pas simplement le fait de le subir, mais il l'a prouvé. Je lisais un ouvrage qui disait « Il y a un humain dans le ciel ». Bah, dis rien, on va continuer à me dire. Il y a un humain dans le ciel. Comment pouvons-nous le savoir? La vie, moins va finir. Et moins jambé. Je dis, besoin de monde pour aider à prier. Je dis, besoin de monde pour aider à chanter. Je dis, besoin de monde pour aider à persévérer. Je dis, besoin de monde pour aller en mission avec. Mais là, les rivières pour jamber rivière. La vie, moins va finir. Et moins. Les moins ouais briller un matin glorieux. Ma va connaître rédempteur moins les moins et sourire. Et à ce bienvenu, frères et sœurs, faudrait-il que vous et moi, nous ayons le privilège de participer à l'incarnation, à la crucifixion, à l'union. Paul a dit, j'ai été crucifié. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Vit-il en vous? Vit-il en vous? Vit-il en vous? Vit-il en vous? Si Jésus n'est pas en vous, problème là, bien maintenant. Si Jésus n'est pas en vous, les diagnostics vous feront non seulement perdre la tête, mais vous précipiter dans la terre avant le temps. En sorte que par espérance et par conviction, l'Église se lève et nous chantons ensemble. Brisons ces liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Alléluia. Est-ce que l'Église est prête à exécuter ce cantique? C'est quelle heure il est?